Bonjour les enfants. Mais que vont chercher les marins dans cette course autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance? Relever un challenge? Évaluer leurs limites? Eh bien les voilà, les challenges et les limites. Les avaries se multiplient. Damien Séguin est aux prises avec une grosse dépression. Il s'est blessé au genou et au cou en colmatant un trou sur le pont. Une pièce métallique s'est arrachée dans la tempête. Il a fallu que j'étanchéifie tout ça par l'extérieur. Déjà, c'était pas simple. Dans des conditions de 40 nœuds de vent, c'est pas la joie, d'autant que les conditions, j'en ai encore pour à peu près un peu plus de 24 heures de conditions difficiles. Guirec Soudé a dû se dépasser pour résoudre ses problèmes de voile et ce n'est pas fini. L'aventure commence quand les problèmes arrivent. Bah là j'ai été servi, je suis arrivé au Carré d'Hélène. Bon bah l'idée c'était de me mettre à l'abri pour grimper dans mon mât. Bon bah tu vois là-bas j'ai pété mes 2 systèmes de safran, mais genre ils sont explosés quoi. Tellement il y avait d'algues quoi. La solitude est aussi parfois grande face au routage à faire et à la stratégie à adopter. Le groupe de Giancarlo Pedote récolte les fruits de ses choix faits il y a quelques jours. On est en train d'essorcer les dos de la bête, donc on va descendre sud et on prendra à ce moment-là une bascule du vent. Pour la première moitié de flotte, la stratégie est moins évidente et sera cruciale dans les prochains jours. Une dizaine de bateaux qui sont ramassés à moins de 1000 milles du leader pourraient faire l'accordéon. On est dans une dorsale et il y a une petite dépression qui va nous rattraper. Donc je me suis fait un peu distancé, c'est un peu l'élastique. Dans le trio de tête, Johan Richaum a profité du bord défavorable de Sébastien Simon pour le narguer et lui chipper la deuxième place. Pas fini. Pas fini. Relever des challenges, flirter avec les limites, le 34e jour du Vendée Globe a bien répondu aux attentes. À l'exception de Sabi Véroès, qui est encore à plus d'une semaine de Bonne Espérance, toute la flotte est désormais dans les mers du Sud. Yeah! Pour les 14 bisus de cette édition, la découverte de l'océan Indien est musclée. Avec ses vents changeants, cet endroit du globe exige une attention constante sur les réglages du bateau. Tu passes de 3 riz J3 à Grand Ginac, Grand Volo, que tu dois tout le temps changer ta garde-robe et donc c'est vraiment usant à la fois. Ces mers du Sud éprouvent aussi un autre type de bisus, ceux qui sont passés de bateaux à dérive au foil. Yeah, it was quite a challenge and a learning experience for me because I've never been down here with foils before. You know, this is new for me, trying to understand how to regulate and that sort of thing. Les concurrents plus aguerris, comme le dernier vainqueur du Vendée Globe, subissent tout autant la mer particulièrement désordonnée. Moi j'ai les mêmes souvenirs il y a 4 ans, ça n'avait pas été un endroit super sympathique. C'est souvent des mers qui sont croisées, qui sont courtes, qui sont pas du tout agréables. C'est pas les grands surfs là des mers du Sud comme on les imagine. On fait des parts au tas, des parts à la battée, on fait un peu tout nous. On est assez ouvert à bord. C'est juste hyper sport, tu peux rien faire, tu peux pas bouger. Quand je dors là. Comme ça je peux piloter le bateau avec le commande de pilote et voir ce qui se passe à l'extérieur. Salut à tous, c'est Charlie sur Massif Santé Prévoyance. Ça y est, c'est fait. Cap Lewin, franchi, en tête. Yes, c'est bon. Et franchi d'ailleurs pendant que je dormais. J'étais en train de faire la sieste. On l'a franchi il y a une demi-heure à peu près, à 14h, à 15h11 heure française pour être précis. Ça y est, on est sous l'Australie. Donc non, c'est cool ça. Un super tronçon indien qui s'est plutôt bien passé là. Et ouais, vraiment heureux de passer ce deuxième cap mythique du Vendée Globe en tête. Trop bien, trop bien, trop bien. Yes.
Regarde ça. C'est plutôt cool. Un petit à calmer. Mais on avance quand même. Et ça y est. J'ai passé Cap Lewin ce matin. Il n'y a pas longtemps en fait. Donc deuxième grande cap de ce tour du monde. Tu vas bien sur l'initiative cœur. C'est assez sympa aujourd'hui. C'est la mer est calme. On glisse vite. Et je profite. Je me repose un petit peu. Bonne journée à tous. Salut les terriens, on est dimanche matin à bord de groupe Apicil. Alors la bonne nouvelle c'est que ce matin, la dépression nous lâche un peu la grappe. Vous voyez, je suis plus dans le jaune que dans le rouge, ce qui veut dire qu'il y a un petit peu moins de vent. Il y a toujours autant de vagues, j'ai 6 à 7 mètres de vagues, ça rend les choses pas très confortables à bord. Donc, mais bon, je vais quand même pouvoir prendre un peu le temps de me soigner moi physiquement et puis de soigner un peu les bobos du bateau aussi. Et notamment le trou qu'il y a eu vers l'avant du bateau avec la cadène qui a été arrachée. Donc pour ça j'ai toute une procédure, hein. J'ai une super équipe technique qui me guide pas à pas dans ce que j'ai à faire, hein. Par exemple là, hop, si je prends ici, voilà, j'ai toute une procédure qui fait 5 pages sur comment faire pour réparer, quel outil utiliser, tout ça. Donc voilà, pour ça j'ai vraiment des super gars qui sont à mon service à terre et je tiens à les remercier. Et puis moi je vais me mettre au boulot et puis je vais vous montrer tout ça. Voilà, Johan juste sous mon vent qui me double. Bah oui, hein, sans foil, je peux pas faire grand chose. Bah voilà, troisième, c'est pas fini. Là, on est pas bord à mur encore pendant 80 000. Et après on est tribord pendant 2000 000 sur le pont de bord avec le foil. J'ai hâte. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable de se faire doubler comme ça, c'est un peu injuste, mais ça fait partie du jeu. Voilà. Il va se passer encore beaucoup de choses dans ce Vendée. On est à mi-parcours, au début du Pacifique. J'espère que le Pacifique nous offrira de belles conditions et que on va pouvoir passer le Cap Horn à l'approche de Noël. Dans de bonnes conditions et remonter l'Atlantique. Voilà, ah c'est triste hein. Autant de travail et je pense que j'ai fait de mon mieux. Jusqu'ici, c'est pas fini.